Bonjour à tous, bienvenue sur Franck Info, l'actualité vue par Franck Muller. C'est ici et nous sommes jeudi 14 avril, la journée vient de se terminer. J'ai une angoisse. Ah, mon Dieu, l'extrême droite. Vous vous rendez compte, si un candidat extrémiste était élu, on pourrait avoir des mesures complètement dictatoriales, du genre promenade en forêt interdite, masque obligatoire dans la rue, des couvre-feux, des fermetures administratives de magasins non essentiels, impossibilité d'acheter une paire de chaussettes car ce n'est pas essentiel, interdiction de boire un café, debout, même si tu as un pass, interdiction d'aller dans les restaurants, les cafés, de pratiquer du sport, d'aller dans des lieux culturels, si tu n'as pas de pass, obligation d'être vacciné pour être médecin, infirmière, aide-soignante, pompier, militaire, gendarme, je crois, mais pas les policiers. Ah. Vous vous rendez compte, s'il y avait un candidat extrémiste, il payerait des cabinets de conseil privés, du genre McKinsey. Il leur donnerait des milliards pour dire que les médecins ne doivent administrer aucun médicament et surtout ne pas soigner. On payerait aussi des centaines de milliers d'euros à un cabinet appartenant à son témoin de mariage pour dire qu'il faut envoyer les courriers électoraux par la poste. Je vous en ai parlé la dernière fois. On pourrait obliger toutes les communes de France à changer les panneaux de limitation de vitesse pour passer de 90 à 80 km/h. Payer à la société d'un copain qui a financé la campagne. En marche. On pourrait créer aussi, très chèrement, rémunéré d'ailleurs, pour la femme du président, et un poste, on va lui créer un poste spécialement, et puis ce qui lui permettra toutes les dépenses les plus coûteuses et les plus extravagantes. Et puis, ce candidat extrémiste supprimera 5 € par mois d'appel aux étudiants et rajoutera des taxes sur les retraites des retraités. Mais ça, c'est uniquement dans le cas d'un candidat extrémiste. Mais non, je suis en train de parler de Macron, là. Ah, moi qui voulais taper sur l'extrême droite, merde, je me suis planté. Alors j'en viens, franchement, pour les sceptiques. Qu'est-ce que Marine Le Pen ferait de pire que ce que Macron a fait à notre pays? Franchement, de vous à moi, franchement. Mélenchon savait que Marine proposait la proportionnelle à l'Assemblée nationale et que cela garantissait peut-être une centaine de députés France Insoumise. Quelle est donc la raison profonde pour laquelle il a retourné sa veste tout en appelant au tout, non plus tout sauf Macron, mais sauf Marine? On rajoutera peut-être une photo si je la trouve. D'accord? Bon. En résumé, il y a une candidate qui propose de consulter le peuple, d'instaurer le référendum d'initiative citoyen et la proportionnelle, de maintenir la retraite au moins 62 ans, de baisser la TVA sur les produits de première nécessité. Mais non, il faut voter contre, car c'est du fascisme de l'extrême droite. Ah bon, consulter le peuple, c'est l'extrême droite. Ah waouh, c'est nouveau. Donc, d'après M. Mélenchon, il faudrait donc voter pour Macron. Pour les borgneurs. Ah oui, attendez, on va mettre une petite photo là d'une jeune femme. Voter pour un éborgneur. Écoutez, rappelez-vous, un jour, des gens ont endossé un gilet jaune pour crier leur mécontentement dans la rue et autour des ronds-points. On y a rencontré bon nombre de Français de toutes catégories sociales. Tous, sans exception, étaient contre Macron. Puis, on leur a dit qu'il ne fallait pas de chef. Puis, l'extrême gauche est venue s'installer comme chef. Aujourd'hui, le chef, entre guillemets, des Gilets jaunes, Mélenchon, leur dit qu'il faut absolument voter Macron. Le pire dans tout ça, c'est qu'ils vont le faire. Donc, on a envie de rire au départ, mais ce n'est même pas drôle. Je suis dans une situation où le dégoût dépasse mon envie de rire. Comment ces gens qui ont manifesté pour certains se sont fait tabasser, comment font-ils pour accepter de telles consignes? N'ont-ils pas d'honneur, de dignité? C'est incompréhensible. Il n'y a pas de nom pour définir cette situation ubuesque.
compromission à tout prix. Tenez, il faut arrêter l'extrême droite. Mon Dieu, hein. Eh ben, écoutez, regardez la belle infirmière, hein. C'est pas l'extrême droite, hein, qui l'a bloqué, hein. C'est les troupes à Macron, hein. C'est certainement une infirmière. On va lui dire, faut voter Macron pour faire barrage à l'extrême droite, hein. Non. Sachez que les Français ne sont pas la priorité d'Emmanuel Macron. Vous vous rendez compte que le coût d'un consultant McKinsey, ça équivaut à 25 infirmières. Nous sommes d'accord? Ouais. Ouais. C'est sidérant. C'est sidérant. Alors aujourd'hui, j'ai une pensée très sincère, plus qu'une pensée même, pour tous ces gens qui étaient, ces 5 dernières années, qui étaient dans la rue, qui se sont bougés, ceux qui ont bouffé du gaz, perdu une main, un œil. Je ne comprends pas, vraiment pas, je ne comprends pas que Macron puisse être élu. J'ai une pensée pour tous ces petits artisans, ces restaurants, ces théâtres, tous ces domaines que je ne cite pas et qui ne se relèveront jamais. Je crois que 10 000 entreprises ont coulé. Chiffre sorti récemment. J'ai une pensée pour les profs, les écoles, les hôpitaux, le personnel médical, hospitalier, etc., qui hurlent, qui sont à bout quand on voit les budgets de force de l'ordre augmenter pendant qu'eux nagent dans la merde. J'ai une pensée pour ceux qu'on appelle les petites gens, une pensée pour nos enfants, une pensée pour ceux qu'on entasse dans des boîtes de conserve, une pensée pour ceux qui ne sortent jamais la tête de l'eau, une pensée pour ceux qui travaillent dur, trop, qui font tourner le pays et qui mangent de la merde parce qu'ils n'ont plus d'oseille en début de mois. Une pensée pour tous ces gens qui n'étaient pas devant la télé, ceux qui étaient au front et qui ont vu la vérité et qui l'ont senti, subi et respiré quand on avait besoin d'eux. J'ai une pensée pour tous ces gens qu'on pointe du doigt parce qu'ils profitent soi-disant du système, parce qu'ils coûtent trop cher à notre pays, pendant que des membres du gouvernement vivent de détournements de fonds, dilapident de l'argent, oui, dilapident de l'argent public dans des histoires louches, comme des cabinets de consultants, par exemple. Voilà. Enfin, j'ai une pensée, quelle amertume, pour ces 5 milliardaires qui ont autant d'argent à eux seuls que 27 millions de Français réunis. Voilà. Donc, je décerne le César de la mauvaise foi à tous ces médias qui font la promotion de Macron, car quand on se rappelle tout ce que j'ai énuméré, franchement, que risquons-nous de plus, hein? Qu'est-ce qu'elle va faire de plus, Marine, franchement? Alors, vous voyez, j'en perds mes mots parce que on est à bout et on va encore nous voler la victoire, le rétablissement de la souveraineté de la France. Et quand je vois Macron, les yeux dans les yeux, aller affronter, ah ça, il est bon, hein, c'est un bon comédien, hein, franchement. Remarquez de temps en temps, quand on voit son regard, ceux qui voudront auront compris, on se pose des questions. Mais quand on le voit au bluff aller dire le contraire de ce qu'il a fait, dire aux infirmières qu'il a investi dans l'hôpital, qu'il a augmenté les salaires, etc., alors qu'il a fermé, je crois, 17 600 lits en 5 ans. Mais maintenant, il va les rouvrir, hein, oui. Mais on ne devait pas avoir des lits, là, des lits d'urgence, on les a jamais eus, hein? Non, on les a jamais eus. Ce qui devait ouvrir chaque fois, tous les 3 mois, on nous disait on va faire ci, on va faire ça, puis on n'a jamais rien vu. Voilà. Donc voilà, c'est toujours des promesses. Et puis attendez-vous à quelque chose de très grave. Je pense à la rentrée, on aura bien un autre virus, et puis on aura une autre piqûre, et puis on nous l'a déjà annoncé. Enfin bon, bref. Si vous voulez continuer, si ça vous plaît, si vous voulez mettre un masque tous les 3 mois, à vous de savoir. Mais en tous les cas, moi, j'irai voter. Et ça ne sera pas pour mettre un bulletin de Macron. Ne vous en déplaise. J'en suis fort aise. Sur ce, partagez. Je vous salue bien bas, mes amis. Partagez.
Et puis aidez-nous, aidez-moi à continuer mon activité. Allez, sur ce, à bientôt. Au revoir. Merci.